Les faits ont été révélés dans un premier temps par le directeur du centre hospitalier de Chambéry qui a signalé des suspicions d'empoisonnement au sein de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendant de Jacob Belcombette, qui dépend du centre hospitalier de Chambéry. Donc le médecin responsable de l'EHPAD a en effet constaté fin novembre le coma d'une personne âgée de 84 ans, et comme la cause de ce coma restait inexpliquée, ils ont spontanément procédé à des analyses toxicologiques qui ont révélé la présence de psychotropes dans l'organisme de cette personne. Alors les psychotropes étaient déjà dans des dosages largement supérieurs à une dose qui devrait être thérapeutique, et a fortiori, ce qui était un autre élément d'inquiétude concernant l'EHPAD, c'est que cette personne qui était tombée dans le coma ne devait pas, en théorie, prendre de psychotropes. Elle n'avait pas de traitement médical de cette nature. Ils ont donc fait ensuite des liens et des rapprochements avec d'autres malaises qui ont été constatés et qu'ils n'avaient pu expliquer. Les faits ont été signalés immédiatement le 29 novembre au parquet de Chambéry, et dès le lundi 2 décembre, l'information judiciaire était ouverte. L'enquête est confiée au commissariat de police de Chambéry et à l'antenne de police judiciaire de Chambéry. Alors, à ce stade, les premiers éléments ont été corroborés par les déclarations de la personne qui a été mise en examen il y a 2 jours, donc le 10 décembre, laquelle reconnaît avoir administré des produits psychotropes à 9 personnes âgées. Ces 9 personnes âgées, 3 malheureusement sont mortes et 3 autres ont fort heureusement survécu. Alors toutes ces personnes avaient un âge certain, environ 80 ans pour la plupart, c'était des octogénaires pour la plupart, mais elles n'étaient pas en fin de vie. On n'est pas du tout dans un accompagnement ou dans une volonté d'accompagnement à la fin de vie. Elles avaient certes des fragilités psychologiques ou physiques liées à leur âge, mais étaient considérées comme tout à fait en bonne santé. Donc, à ce stade de l'enquête, on n'a aucun élément qui nous permette de craindre qu'il y ait d'autres victimes. L'aide-soignante, c'est une jeune femme de 30 ans, donc elle a été identifiée, elle a été déférée ce matin devant le juge d'instruction, elle a été mise en examen pour les 6 empoisonnements et les 3 tentatives d'empoisonnement, et elle travaillait dans cette EHPAD depuis l'été 2012. Alors il s'agit d'une personne dont les propos sont tout à fait cohérents, une personne qui vous parlera de façon posée, qui parle de façon calme, et dont les propos, encore une fois, paraissent tout à fait cohérents. Alors c'est une jeune fille qui est isolée d'un point de vue social, qui s'était énormément occupée de sa mère, qui était elle-même atteinte d'une maladie et qui est décédée au cours de l'été 2013, mais qui, à part cette fragilité-là, avait une vie tout à fait normale. Alors, bien évidemment, la question de savoir pourquoi elle administrait ces psychotropes à ces personnes âgées, la seule réponse qu'elle ait pour le moment donnée, c'est qu'elle voulait les soulager, sans pour autant préciser ce qu'elle entendait sous le terme « soulager ». Donc voilà où nous en sommes. La suite de l'enquête qui incombe au juge d'instruction de Chambéry va s'orienter sur des expertises médicales, bien évidemment, des expertises pharmacologiques et, ça paraît également évident, sur des expertises psychiatriques et psychologiques de la personne qui a été mise en examen. À ce jour, les qualifications retenues, je vous l'évoquais tout à l'heure, c'est empoisonnement et tentative d'empoisonnement sur personnes vulnérables, et la peine encourue, c'est la perpétuité. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps. Si vous souhaitez poser quelques questions, je peux éventuellement répondre. Oui, monsieur ? Aucun autre cas potentiel d'empoisonnement ? Nous n'avons aucune suspicion et aucun élément à ce stade de l'enquête qui puisse nous laisser craindre qu'il y ait d'autres cas. Donc le juge d'instruction, pour répondre très clairement, est saisi de ces 9 cas. La personne décédée est originaire du coin ? Alors ce sont des personnes qui étaient à l'EHPAD de Jacob Belcombette, donc logiquement ce sont effectivement des personnes qui sont originaires de la région, oui. Et l'empoisonné, enfin, les empoisonnés ? Alors effectivement, c'est une personne qui a grandi dans la région également. Et vous avez parlé de combien ? 6 morts et 3... Et 3 personnes qui se sont vues administrer des psychotropes et qui, fort heureusement, ne sont pas décédées. Tous les patients de la maison de retraite ont été testés, par exemple, pour voir s'ils avaient administré des psychotropes, ou ça, c'est ce qui va se passer maintenant ?
Alors, ce sera au juge d'instruction de déterminer s'il entend mener ce genre d'investigation, mais il y a également des contraintes effectivement liées à l'organisme humain. Les psychotropes ne restent pas éternellement dans un organisme humain. Donc, les cas qui nous ont le plus intéressés et qui ont conduit à la saisine du juge d'instruction, c'est les malaises inexpliqués et les morts inexpliquées. Étant précisé que tous ces cas de malaise inexpliqué et de mort à la base inexpliquée ont fait l'objet de la saisine du juge d'instruction. Est-ce qu'il y a des doutes sur les mêmes médicaments, les mêmes cocktails Oui, c'était à peu près toujours le même cocktail de psychotropes pour les analyses dont nous avons disposé à ce jour. Mais l'enquête d'instruction judiciaire ne fait que commencer. Ça durait depuis 2 mois plus. C'est extrêmement récent. Les personnes décédées, c'était octobre et novembre. Et elle explique pourquoi seulement depuis octobre, alors qu'elle est là depuis plus d'1 an? Pas d'explication à ce stade. Est-ce qu'il y a des doutes ou des suspicions sur le décès de sa mère? Parce que vous dites que sa mère est décédée l'été dernier. Est-ce que A priori, non. A priori, non. Mais c'est peut-être une piste que va explorer le juge d'instruction, mais ce n'est pas du tout ce sur quoi nous nous orientons pour le moment. ça pourrait être un élément déclenchant, peut-être? Elle a été placée sous mandat de dépôt. Alors le juge des libertés et de la détention est saisi, il n'a pas encore statué, mais j'ai requis bien évidemment son placement en détention provisoire. Elle émet des regrets. Elle semble effectivement affectée de ce qu'elle a fait. Le terme regret, je ne sais pas si elle l'a employé, mais a priori, elle semble affectée de ce qu'elle a fait. Elle aurait dit qu'elle l'aurait fait pour soulager. Soulagée, c'est le terme soulagé qui est ressorti. Est-ce que les patients avaient fait une demande auprès d'elle, lui avaient Ça ressort absolument pas du dossier à ce stade. pas notifié qu'ils souhaitaient en finir avec elle? Absolument pas. Elle est dans quel état actuellement? Sereine. Et comme je vous disais en introduction, quand j'exposais les faits, c'est quelqu'un qui vous parle de façon cohérente, calme et posée. C'est son état d'esprit. C'est pas un terme que j'emploierais. Elle travaille depuis combien de temps à la maison de retraite? Depuis l'été 2012. Depuis le mois d'août 2012, pour être précis. Elle avait travaillé avant dans une autre maison de retraite Non. Qu'est-ce qu'elle faisait avant d'être aide-soignante? Alors, elle a toujours été aide-soignante, mais dans cette EHPAD depuis l'été 2012. C'était quelqu'un de fragile de ce qui ressort, de ce que vous avez pu constater à l'hôpital, ses collègues. Depuis le décès de sa mère, des fragilités avaient effectivement été détectées chez cette personne. Elle était suivie d'une manière quelconque. Oui. Savoir comment. Médecine du travail, tout simplement. Si vous n'avez pas d'autres questions, Elle avait travaillé dans d'autres maisons de retraite. je ne répondrai pas des maisons de retraite, mais je n'irai pas plus loin sur son histoire. Dans d'autres établissements. Je ne répondrai pas plus loin. Elle a des Par enfants. euthanasie ou pas du tout Non, le terme employé qui revient, c'est soulager. Elle voulait soulager ces personnes. Encore une fois, je ne sais pas on n'arrive pas à savoir pour le moment ce qu'elle entend mettre sous ce terme. Elle a des enfants? Un conjoint Non. des enfants? Elle vit seule. Oui. Bien. L'enquête va aussi s'attacher à ses emplois précédents, j'imagine. Je ne sais pas. Le juge d'instruction va déterminer s'il y a lieu ou pas. À ce stade-là, je ne peux pas répondre. Est-ce que l'hôpital pourrait être mis en examen? Ça me paraît prématuré pour envisager ce genre d'orientation, surtout que le signal d'alarme a été quand même relativement rapidement donné et les informations rapidement relayées. Il y a eu 9 cas avant. Assez 8 cas auparavant et assez regroupés dans le temps. Maintenant, effectivement, s'il y a lieu, c'est une possibilité qu'on ne va pas exclure à ce stade de l'enquête. Bien, je vous remercie.